Alors, voilà, il nous reste à parler de la dernière catégorie de personnes. Vous vous en doutez peut-être que ça va pas très bien se passer pour les habitants de Babylone. Je dirais que Kakomos heureux, ils sont donc sous la menace de la deuxième mort, ça on l'a vu, et il va y avoir l'Antéchrist qui va arriver. C'est la puissance d'égarement, et ça en parle bien dans 2 Thessaloniciens 9. Ça c'est comment il va apparaître. L'apparition de cet impie sera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est ça ce qui est dingue avec eux. Ils ont la vérité, mais ils n'ont pas l'amour de la vérité. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il y a des méchants qui sont en enfer par leur ignorance et leur comportement. Leur cœur peut-être a été humilié, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est la question pour chacun d'eux. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors maintenant qu'ils connaissent la vérité va pouvoir les rendre libres, mais beaucoup n'ont pas cet amour de la vérité, et ils vont suivre le mensonge et l'antéchrist qui va apparaître là, et qui va mener la rébellion contre Dieu. Et ensuite Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Apocalypse 20:13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent leur mort. Jésus avait les 2 clés de la mort et le séjour des morts, et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Alors, il va juger 3 sortes de morts. Les morts de la mer des vivants, les morts de la mort et les morts du séjour des morts. Si vous n'avez pas compris les 3 sortes de morts, ben moi non plus. Désolé, je ne peux pas toujours vous donner toutes les réponses. Il reste encore des mystères à découvrir. Mais les morts, on voit qu'ils sont jugés d'après leurs œuvres. Ce n'est pas d'après leur foi et certainement pas d'après leur manque de foi. Ça, c'est les élus qui sont sauvés par leur foi et qui du coup n'iront pas à ce jugement du monde. Mais les non-élus, ils vont aller au jugement, et au jugement, ils sont jugés d'après leurs œuvres. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais arrêter là. Ça sera peut-être pour une autre vidéo, c'est un autre sujet. Là, pour moi, l'objectif de cette étude, c'est surtout de vous faire comprendre que Dieu a toujours de l'amour pour les coupables et ce qui va se passer pour eux, la sortie de l'enfer. Parce qu'il nous a aimés, nous, sa fiancée, alors que nous, on ne le mérite pas. Mais il aime aussi les méchants qui ont fait le mal, qui n'ont fait que le mal. Et il attend comme un père qui, dans la parabole du fils prodigue, il attend qu'ils reviennent à lui avec une repentance sincère. Et nous savons que tous vont plier le genou. Et ça, c'est tout le monde, sur la terre et sous la terre. C'est bien mentionné dans ce verset. Et tous confesseront que Jésus est Seigneur, ce qui fait que le salut de Dieu est prêt à être offert à tous. Dieu veut faire grâce à tous et pas seulement à ceux qui ont la foi maintenant. Aujourd'hui, Dieu est un Dieu qui se cache, il ne se révèle pas tant que ça. Il se révèle uniquement et partiellement, je dirais même, à ses élus. Mais après, toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. On a cette promesse dans beaucoup d'endroits, beaucoup de passages de la Bible. Dieu veut que tous soient sauvés et la connaissance de l'Éternel, elle sera partout. Et moi, j'ai absolument la conviction que Dieu veut sauver beaucoup, beaucoup plus que les élus qui s'est choisi pour être l'épouse de Christ. Parce qu'il va y avoir l'épouse et il y a aussi les invités. Et les invités, ce n'est pas l'épouse. Les deux viennent tous les deux faire la fête, mais leur statut n'est pas le même. Pas du tout, pas du tout. Quand un homme choisit une femme, c'est un choix qui est absolument discriminatoire. Et là, je reviens un petit peu sur l'élection. Il n'y a rien de plus discriminatoire que de choisir sa future femme. Et vous savez, les critères de mérite et même de beauté sont insignifiants. Il y a juste le choix d'aimer. Et avec Christ et son Église, c'est la même chose. Il en a choisi une, parmi plein d'autres, et c'est juste pour la raison de l'aimer. Il a juste choisi d'aimer. Et si vous faites partie des élus de Dieu, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas là-dedans. Dans l'amour, il y a quelque chose là qu'on ne comprend pas. Si vous faites partie des élus de Dieu, vous avez juste à dire merci. Merci de m'avoir choisi, moi. Et c'est tout. Il faut juste dire oui.
Voilà, je vais terminer avec un dernier petit mot à la fin de l'Apocalypse. Il y a Christ et l'épouse qui disent viens. Et vous savez, ils disent pas viens l'un à l'autre. C'est ensemble qu'ils invitent le monde pour venir, pour rencontrer Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse.